Comment doit être composée l'assiette idéale pour à la fois gérer votre poids, mais aussi être en bonne santé, avoir suffisamment d'énergie au quotidien? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis experte en physiologie féminine. Ça fait bientôt 15 ans que j'accompagne des femmes pour se sentir au mieux de leur forme et bien dans leur corps. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner la composition idéale d'une assiette pour qu'elle soit à la fois équilibrée, saine et n'oublions pas, surtout très gourmande. Donc pour avoir cette assiette idéale, sachez que vous la coupez en deux. Dans une partie, vous allez mettre des végétaux. Donc les végétaux, c'est les légumes. Vous mettez ce que vous voulez, vos légumes préférés. N'hésitez pas à les rendre sexy, à les rendre goûteux. Par exemple, faire mariner des petits poivrons, des aubergines, faire des petites poêlées de légumes, de faire revenir avec un peu d'huile d'olive, ajouter des arômes. Vous pouvez ajouter du basilic, du thym, du romarin, maximum d'épices également si vous aimez ça, de façon à rendre 50% de l'assiette remplie de légumes les plus goûteux, savoureux possible, parce que l'objectif de cette assiette équilibrée, c'est que ce soit 100% de pur kiff et qu'il n'y ait pas les aliments plaisir d'un côté, les aliments sains de l'autre, mais plutôt des aliments sains majoritairement et 100% plaisir. Dans la deuxième partie de cette assiette, il va falloir les macronutriments parce que les légumes, c'est indispensable, c'est bien joli, c'est sain, ça nourrit pas. Si vous mangez uniquement des légumes, vous n'allez pas avoir d'énergie. Ils apportent des micronutriments qui sont essentiels, les vitamines, les minéraux, ils apportent les fibres qui sont très importantes pour votre santé digestive, mais ils n'apportent pas d'énergie. L'énergie va se trouver dans les autres 50% de l'assiette qui vont être composés principalement de protéines et de glucides avec un petit peu de lipides. Alors, est-ce que je suis en train de vous parler en chinois? En fonction de vos connaissances en nutrition, plus ou moins, je vais essayer de simplifier au maximum. Les glucides, c'est la famille des sucres. Alors, pendant des années, on a entendu sucre rapide, sucre lent, les féculents, blablabla. Il faut savoir que finalement, les glucides, ce sont tous des sucres. Maintenant, vous avez des glucides qui vont avoir un index glycémique plus ou moins élevé. L'index glycémique, c'est tout simplement la rapidité avec laquelle le sucre va dans votre sang. Et des fois, vous avez des aliments qui sont salés, comme la pomme de terre par exemple, qui a un index glycémique extrêmement élevé. Et au final, pour votre corps, c'est plus sucré que certains fruits. Donc, faut pas garder cette idée de sucre lent, sucre rapide, plutôt s'intéresser à l'index glycémique quand on parle de glucides et d'essayer d'avoir des index glycémiques qui vont être plutôt bas puisque ça veut dire que le sucre va aller moins vite dans le sang et qu'il y a moins de risque de stockage ou alors de risque de fringale, de coup de fatigue. Donc ça va être important cet index glycémique, mais sachez que de toute façon, même si vous avez des aliments avec un index glycémique qui va être élevé, le fait d'avoir 50% de végétaux dans votre assiette va, quoi qu'il arrive, équilibrer et permettre d'avoir un ensemble de votre bol alimentaire avec un index glycémique qui va être plutôt bas, ce qui est très important. Donc les glucides, les sucres, ça compose à peu près un quart de notre assiette, puisque c'est à peu près la moitié de notre moitié de macronutriments. Il y a des glucides de différentes qualités. Il faut savoir que les pâtes, par exemple, ou le pain, ce sont des glucides, mais ce sont des glucides qui sont transformés. Je dis souvent, les pâtes, le pain, ça ne pousse pas dans les champs, ce ne sont pas des aliments qui sont naturels. Ça va être du blé qui va être transformé en farine, qui va être transformé en pâte. Donc, il y a plusieurs processus de transformation pour arriver aux pâtes. Donc, je les considère pas comme des aliments qui sont naturels, qui sont vrais, donc à consommer plutôt avec modération. À l'inverse, le riz, par exemple, qui est un aliment qui va avoir aussi un index glycémique assez élevé, mais qui est beaucoup plus naturel, puisque le riz n'est pas transformé quand il arrive dans votre assiette. Sachez que pour la petite info, le riz basmati, ça reste le riz qui a l'index glycémique le plus bas, donc le plus intéressant, et que de toute façon, les grains longs de riz vont avoir un indice glycémique qui est plus bas. Je referme la parenthèse et on va continuer avec les autres glucides qui sont très intéressants. Ça va être les légumineuses. Moi, c'est mes préférés parce que les légumineuses, elles contiennent à la fois des fibres, c'est des glucides, donc avec un indice glycémique bas grâce à leurs fibres, et elles contiennent des protéines végétales. Donc, c'est vraiment les super aliments de votre assiette, ces légumineuses. Donc, les légumineuses, on va avoir les lentilles, les flageolets, les pois chiches, les haricots, par exemple, tout ça de la famille des légumineuses. Les légumineuses sont plus compliquées pour votre organisme à digérer. Donc, si vous n'en mangez pas du tout, deux choses très importantes. La première, c'est de les réintégrer
petit à petit dans votre alimentation. Donc par exemple, vous pouvez intégrer les pois chiches sous forme de houmous, donc comme ça c'est mixé, c'est plus digeste. Utilisez plutôt les lentilles corail dans un premier temps avant d'avoir des lentilles vertes parce qu'elles sont plus digestes également. Et petit à petit réintégrer les légumineuses dans votre alimentation. Je vous assure, c'est un aliment hyper important. La deuxième astuce pour pouvoir les digérer beaucoup mieux, c'est de bien les préparer. Et souvent, on n'a pas ces connaissances-là. Les légumineuses, il faut les faire tremper, les rincer et les faire cuire dans une eau qui n'est pas celle dans laquelle ça a été trempé. Donc si par exemple vous achetez un bocal de pois chiches, ne les faites pas cuire dans l'eau dans laquelle vous les avez achetés. Rincez-les, videz cette eau-là et faites cuire dans une nouvelle eau. C'est très important parce qu'en fait vous avez une petite membrane qui entoure votre légumineuse qui a des propriétés antidigestives et qui vont faire que vous risquez d'être ballonné, éventuellement d'avoir des flatulences ou un inconfort digestif au moment où vous allez consommer les légumineuses. Donc préparez-les bien. Si vous n'avez pas l'habitude, réintégrez-les progressivement et sachez que c'est la meilleure source de glucides que vous pouvez trouver. Et puis pour les glucides qui sont plus rapides, comme les pâtes, le riz, la pomme de terre, vous pouvez également en consommer sans aucun problème, en faisant bien attention d'avoir les 50% de votre assiette composée de végétaux pour équilibrer le fait qu'elles aient un index glycémique qui est élevé. On va terminer donc avec les deux derniers macronutriments qui sont les lipides et les protéines. Les protéines en premier puisque c'est celles qui doivent prendre le plus de place. Alors pour les personnes qui sont végétariennes, allez sur des protéines qui vont être végétales. Vous en avez énormément dans les algues, vous en avez énormément dans les légumineuses, vous en avez énormément dans tout ce qui va être graines également. Donc vous pouvez rajouter par exemple dans la partie végétale, dans votre salade, des petites graines, des graines de lin. Vous pouvez rajouter également des noix, des amandes, des noix de cajou, etc. dans vos recettes. Ça va permettre d'augmenter votre quantité de protéines végétales. Et puis, il y a les protéines animales beaucoup plus classiques que l'on connaît avec les œufs, le poisson et la viande. Privilégiez au maximum des viandes qui vont être maigres, donc plutôt de viande blanche qui n'ont pas énormément de matière grasse. Pareil pour les poissons, plutôt des poissons maigres, donc plus le poisson blanc, même si de temps en temps, bien sûr, vous pouvez rajouter de la viande rouge, du poisson rouge, mais essayez d'avoir ça pas plus d'une fois par semaine, ces aliments qui sont très riches et pas forcément hyper intéressants au niveau digestif, même s'ils sont nutritivement intéressants puisqu'ils contiennent quand même pas mal de graisses et de protéines. Et enfin, les lipides, donc qui est la dernière famille de macronutriments, donc les graisses, en fonction de comment vous avez organisé les autres aliments, vous allez doser en fait cet apport en lipides. Sachez que si vous avez déjà mis beaucoup de graines, des noix par exemple, que vous avez une viande rouge qui est grasse ou un poisson comme le saumon par exemple qui va être plus gras, pas besoin de rajouter beaucoup de matière grasse. En fait, vous en avez déjà dans les aliments qui composent votre assiette. Donc, vous embêtez pas forcément à rajouter. Maintenant, si vous avez uniquement des aliments qui sont très pauvres en matière grasse, donc si je pense par exemple, vous faites une salade de quinoa avec du concombre, de la tomate, des petits légumes, mais que vous n'avez pas forcément mis de graines, d'huile d'olive, etc., vous pouvez rajouter à ce moment-là un apport en graisse qui va être intéressant. Sachez que les graisses, ce qui va être important, c'est d'avoir un bon équilibre oméga 3, oméga 6, oméga 9, et donc de voir des graisses qui viennent de différents aliments. Donc un petit peu de graisse animale, mais pas trop, et des graisses également végétales. Donc ça peut venir de l'avocat, ça peut venir des olives, ou ça peut venir d'une huile par exemple. Donc n'oubliez pas quand même les graisses qui sont importantes, surtout pour les femmes, puisque notre système hormonal fonctionne principalement en se nourrissant de graisses, donc il ne faut pas les oublier. Je vous dirai dans une prochaine vidéo comment et à quel moment de la journée incorporer au mieux vos graisses. Et puis, je vous invite, je vous donne une petite astuce à regarder pour ça, la vidéo que je vais vous faire sur le petit déjeuner, où vous aurez du coup un bon équilibre de vos graisses pendant toute votre journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger gratuitement le guide qui est en lien de cette vidéo, où vous aurez tous les conseils pour perdre du poids sans régime, ce qui pourra éventuellement compléter les conseils que je viens de vous partager. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo tous les dimanches. Je vous dis à très vite.